Salut à tous, aujourd'hui on va découvrir une fonctionnalité qui est très utile au niveau du gain de temps dans QGIS, c'est les atlas, donc vous souhaitez exporter plusieurs cartes à la suite. On va tout de suite prendre un exemple. Ici avec différents périmètres, donc j'ai une couche de polygones standard, et vous avez plusieurs polygones à l'intérieur, et mon but c'est de sortir une carte, que ce soit en PDF ou en image, c'est égal, mais une carte par polygone. Donc ça fonctionne aussi avec des lignes, avec des points, c'est égal, vous pouvez utiliser ça pour plein de choses, que vous ayez besoin de faire des plans de coupe, que vous ayez besoin de faire des cartes avec la position de vos arbres habitats, que vous souhaitez faire quoi que ce soit qui nécessite d'exporter plusieurs cartes à la suite. Eh bien on va se simplifier la vie parce que QGIS est tout à fait capable de faire ça automatiquement et d'adapter les informations qui sont en plus sur la carte en allant rechercher les infos dans la table attributaire. Donc ici que vous ayez déjà une petite idée, dans ma couche de parcellaire, j'ai 12 000 infos, notamment le nom qui correspond au numéro de ma parcelle, de ma division. Et puis, autre chose qui peut m'intéresser, j'ai déjà ici calculé un champ avec la surface de chacun de mes polygones. J'ai fait aussi une colonne avec les coordonnées centrales, et puis des noms de gardes forestiers fictifs bien sûr, et puis les prochaines années de coupe. Donc j'aimerais pouvoir récupérer ces informations-là dans ma mise en page, et puis qu'elles soient, forcément qu'elles correspondent chaque fois au périmètre qui est affiché sur la carte. Je reviens pas sur la création le style, etc., ni sur la création de mise en page, donc je vous renvoie vers d'autres vidéos. Ici, vous avez directement une mise en page qui est que j'ai déjà préparée avant pour pas perdre trop de temps dans cette vidéo. Donc, ma mise en page ici, toute simple, mais j'aimerais que j'ai plusieurs choses qui s'adaptent. J'aimerais ici que la carte se zoome automatiquement sur le périmètre qui m'intéresse. Et j'aimerais que les informations qui sont ici s'adaptent aussi automatiquement. Parce que jusqu'à présent, si je voulais exporter à la main ces cartes, une carte par périmètre, donc ici en l'occurrence j'en ai 37, imaginez s'il y en avait 200, 2000, ça devient vite compliqué. Il faudrait chaque fois aller sur le titre, dans les propriétés de l'objet, unité numéro 4, modifier la surface, etc. à la main. Donc c'est pas du tout le but. Ici, je vais juste shooter ça parce qu'on verra ça tout de suite. Donc, le but ici, c'est que automatiquement, il y ait tout qui s'adapte et que ça m'exporte mes 37 cartes d'un coup et que je puisse aller boire un café tranquille pendant que QGIS travaille pour moi. Donc, c'est assez classe, l'informatique, quand ça marche comme ça. Donc, on va voir tout de suite comment on fait ça. Tout d'abord, la configuration de l'atlas de manière générale. Donc, vraiment activer l'atlas dans cette mise en page. Donc, vous voyez que là, pour le moment, c'est une mise en page basique, standard, eh bien on peut aller ici sur le petit bouton paramètres de l'atlas. Si votre barre ici ne s'affiche pas, vous pouvez aller dans vue, barre d'outils, et puis vous avez la barre d'outils de l'atlas que vous pouvez activer. Donc dans les paramètres de l'atlas, vous voyez qu'ici ça nous ouvre un petit panneau atlas avec un bouton générer un atlas. Donc quand on coche ce bouton, eh bien ça dit à QGIS, on aimerait pouvoir utiliser cet outil magnifique. Et vous voyez qu'il y a d'autres options ici qui sont activées au moment où on a coché ce bouton générer un atlas. Première étape, on va regarder ici dans la configuration. Donc tout d'abord, la couche de couverture, eh bien c'est à nous de choisir celle qu'on aimerait pouvoir exporter, enfin que toutes les entités soient exportées. Donc en l'occurrence, c'est mon parcellaire ici pour l'exemple. Un autre élément, c'est le nom de la page. Alors, c'est pas obligatoire, mais ça vous permet de mieux vous retrouver parce que vous verrez qu'on a une liste déroulante ici après qui liste toutes nos entités. Le nom de la page, donc on va pouvoir choisir un attribut. En l'occurrence ici, moi je vais choisir le nom de ma parcelle. Deux autres options qu'on verra ici plus tard, donc la possibilité de filtrer ou d'ordonner les différents éléments. On peut déjà voir par exemple ordonner, parce que comme ça ce sera fait. Donc je vais aussi sélectionner mon nom, comme ça QGIS va me classer dans ma liste, et puis dans mes exports, mes entités d'après leur nom, bien vous pourriez choisir le numéro, c'est égal. Donc ça évite d'avoir un petit truc aléatoire au niveau de l'affichage des éléments.
Donc voilà, la bonne nouvelle, c'est que notre atlas est déjà paramétré, donc QGIS serait déjà capable de l'exporter, sauf que pour le moment, si je l'active, donc ici c'est pour la prévisualisation de l'atlas, vous voyez qu'on a tous nos éléments, donc toutes nos parcelles qui sont affichées avec leur numéro. Et bien si je change de numéro, il n'y a pas grand chose qui bouge. On voit que QGIS réfléchit un petit coup pour rafraîchir l'affichage, mais pour le moment on lui a pas donné d'informations sur quoi actualiser. Ce qu'on va faire donc maintenant, et il y a deux éléments qu'on peut paramétrer, c'est au niveau du texte, c'est les différents éléments qui proviennent de la table attributaire. Et au niveau de la carte, eh bien, c'est le déplacement, le centrage, le zoom de la carte sur l'élément qu'on aimerait exporter. Donc tout d'abord, on va voir ce qui est un peu moins photogénique, c'est tout ce qui est textuel, donc au niveau des attributs. Donc pour le moment ici, j'ai du texte simple, donc si je vais dans les propriétés de mon objet, j'ai mon unité 1, je peux taper mon texte comme j'ai envie. Le but, c'est que le numéro s'adapte automatiquement. Et pour cela, on va utiliser une expression, donc attention à bien laisser votre curseur là où vous voulez insérer l'expression, puis pas au milieu de votre texte, donc à la fin, et puis ensuite on vient sur insérer ou éditer une expression. Ici, on retrouve notre calculatrice de champ à peu près standard, et c'est extrêmement simple, on va dans nos champs et valeurs, et on va récupérer l'attribut qu'on aimerait qu'il soit affiché. Donc ici en l'occurrence c'est mon nom, on peut en mettre plusieurs, vous pouvez utiliser des expressions avec concat, avec vos barres de séparation, rajouter du texte aussi si vous souhaitez. Donc ici je vais simplement prendre le nom, tout simplement. On voit qu'en bas QGIS nous affiche déjà un aperçu, donc 101. Et ici on voit qu'on est sur l'objet 204 et que c'est l'unité 204 qui apparaît, donc si je passe sur les suivants, eh bien ça s'adapte automatiquement. C'est juste parfait, c'est ce qu'on aimerait que QGIS fasse, donc c'est une bonne nouvelle. Ensuite, passons aux autres informations, donc tout d'abord la surface que j'ai en hectares. Donc ici, au lieu de mettre mon HA pour indiquer que c'est des hectares directement dans le texte ici, eh bien, je vais aller le mettre dans une expression pour vous montrer qu'on peut utiliser les expressions comme d'habitude. Donc deux options s'offrent à moi pour afficher cette surface. Soit je vais dans mes champs et valeurs, et puis j'ai déjà une colonne que j'avais créée avant, déjà un champ qui contenait la surface. Donc je peux le réutiliser bien sûr, mais pour l'exercice ici, je vais utiliser l'expression standard de surface. Donc on va utiliser notre fameux $area. On va le convertir en hectares, donc en divisant par 10 000. Et on va devoir l'arrondir parce que ici il y a 12 000 chiffres après la virgule, donc c'est pas le but. Donc on va arrondir tout ça, et puis on va mettre 2 chiffres après la virgule. Voilà, donc on a notre 4,55 hectares. Je peux encore rajouter mon abréviation HA à la fin, donc ici ou alors dans le texte directement sur le composeur. Ici pour l'exercice on va le faire là, donc un séparateur. C'est du texte, on le rappelle, donc un espace avec des apostrophes qui encadrent le tout. Voilà. Donc là, j'ai ma surface qui s'affiche, c'est exactement la même que si j'avais utilisé mon champ ici. Voilà, donc surface 5,09 hectares, et puis sous vos yeux ébahis, quand on change d'unité, eh bien on voit que la surface va automatiquement s'adapter. Si je veux éditer une expression, c'est vraiment important de sélectionner l'expression que QGIS a rajoutée, y compris les accolades et puis les pourcents. Donc là, j'ai bien sélectionné mon élément. Si je viens sur insérer une expression, eh bien je la retrouve. Par contre, si je sélectionne que partiellement mon expression, eh bien QGIS m'en sélectionne que la moitié et de manière très aléatoire, donc ça ne marche pas. Donc attention, si vous voulez l'éditer, soit vous pouvez l'éditer ici, si par exemple j'aimerais 3 chiffres après la virgule, je peux modifier ça là, et puis ça marche très bien. Donc ici, si je change, on voit que voilà, il m'a rajouté 3 chiffres après la virgule. Mais si vous voulez revenir dans le gestionnaire d'expression, enfin la calculatrice de champ, eh bien sélectionnez correctement. Ne dépassez pas d'un côté ou de l'autre, sinon ça ne marche pas. Donc ça, c'est pas très pratique, mais voilà, c'est comme ça. Au niveau des coordonnées du centre, c'est pareil, je vais shooter ça, venir dans mes champs et valeurs, et puis
ici aussi j'avais déjà créé les coordonnées, donc elles sont déjà affichées, donc je vais simplement récupérer un attribut, donc voilà. Là aussi, hein, donc si je continue de changer, ça s'adapte. Et puis la prochaine coupe, pareil, je vais simplement insérer une expression, champ et valeur, et puis c'est celle-là, voilà. Voilà, donc là 2022, 2030, 2025, etc. Donc là on voit qu'on a directement nos informations qui s'adaptent au fur et à mesure. Donc ça c'est déjà chouette. Prochaine étape maintenant c'est la carte. Donc pour le moment elle ne bouge pas. On voit bien qu'il y a les informations qui changent, mais la carte, pour qu'elle s'adapte aussi, eh bien, il faut qu'on dise à QGIS qu'il faut qu'il l'adapte, hein, il ne fait pas ça tout seul. Donc on sélectionne la carte, dans les propriétés de l'objet, on va en dessous de l'emprise, là on a plage temporelle qu'on va pas utiliser, et puis on a contrôlé par l'Atlas. Pour le moment c'est désactivé, ce qui fait que effectivement ça ne marche pas, donc on va activer ce contrôle par l'Atlas, et magnifique, on voit que QGIS zoom automatiquement sur l'élément, en l'occurrence l'unité 218. Et si on s'amuse à passer 219, un prod, et puis je suis déjà en bas, donc on va revenir sur la 101, 102, etc., etc. Donc là on voit qu'il y a tout qui s'adapte, il y a nos infos qui changent, il y a le zoom qui change aussi ici sur la carte. Ce zoom, enfin ce déplacement de carte, on a trois options possibles, soit la marge autour de l'objet, c'est-à-dire que QGIS, selon la forme de notre polygone ou notre ligne, va calculer l'emprise de l'élément, je ne sais pas comment ça se fait exactement à l'interne, et puis on s'en fout complètement, mais ce qui nous intéresse, c'est que ces 10%, eh ben lui, il va garder 5% en haut, 5% en bas, ou 5% à gauche, 5% à droite, selon la forme de notre polygone ou de notre ligne. Et on peut adapter ce pourcentage. Hein. Par exemple, ici, si je mets 50%, ben on a 25% en haut, 25% en bas, ce qui permet d'avoir une vue un peu plus sympathique de notre élément. Mais ça dépend ce que vous voulez faire concrètement. L'échelle prédéfinie, ça c'est pour utiliser ces échelles standardisées, 1000, 2500, 5000, 10 000, 25 000, 50 000, etc. Donc si ici je viens sur échelle prédéfinie, et puis qu'on vient ici, on voit que là il a jugé que l'échelle 1-2500 était la plus adaptée pour notre périmètre. 2500 aussi, 2500, oui, il a l'air d'être toujours assez fan du 2500 parce que c'est des assez petits éléments. Ah voilà, ben ici typiquement on a un périmètre qui est assez petit et puis, alors ça passe un peu à râler pas crête, mais à 1000 ça passe. Donc à vous de voir ce qui est le plus pratique. Je considère que l'échelle graphique et puis l'échelle graphique est beaucoup plus utile que l'échelle numérique parce que si vous affichez votre échelle numérique à 2500, c'est magnifique, c'est bien, ça fait très joli sur le plan, mais quand vous êtes dans le terrain et puis que vous avez imprimé votre carte, il suffit que vous l'ayez imprimée sur A3 alors qu'à la base c'était une carte qui a été faite sur A4, ou alors que votre imprimante a émis des marges, ou c'est égal. Votre échelle numérique, elle sera fausse, tandis que votre échelle graphique, vu qu'elle est déformée avec la page quand vous l'imprimez, elle sera toujours juste. Donc, personnellement, pour le travail sur le terrain, je préfère travailler avec des échelles graphiques, et du coup, mon atlas, de lui mettre une marge autour de l'objet. C'est beaucoup plus souple, je trouve, et puis ça s'ajuste beaucoup mieux, surtout si vous avez des périmètres qui sont grands, petits, ou bien juste entre deux échelles. Des fois, c'est plus pratique avec la marge. Le dernier élément possible, c'est échelle fixe. Donc là, ce sera à vous de définir ici en haut l'échelle que vous souhaitez. Donc par exemple, un 10 000. Et puis là, vous verrez quand je vais changer les différents éléments de l'atlas, vous resterez toujours à un 10 000, ça ne va plus bouger. Donc ça peut être pratique dans certains cas, plus ou moins, ça dépend, c'est toujours ce que vous voulez faire. Par contre, la chose qui va vous être obligatoire d'utiliser cette échelle fixe, c'est quand vous faites un atlas sur des points. Parce qu'un point, vous ne pouvez pas dire j'aimerais une marge autour ou une échelle avec un meilleur ajustement. Un point, c'est un point. Donc QGIS, il ne peut pas imaginer la taille du point, vu que le point n'a pas de taille. Donc si vous faites un atlas avec des points, vous êtes obligé, vous, de définir l'échelle fixe. Il n'y aura pas d'ajustement possible.
Pour notre exercice, on va rester avec une marge autour de l'objet. 50% c'est très bien, ça permet de visualiser le périmètre. Vous aurez remarqué, on parlait d'échelle, que mon échelle elle va varier forcément selon mes différents objets, donc avec plus ou moins de succès. Pour éviter ce genre de petits désagréments, en sélectionnant votre échelle, vous pouvez, dans les propriétés de l'objet, aller lui donner une marge de manœuvre. Donc ici, par défaut, vous voyez qu'elle est en largeur fixe. Eh bien, vous pouvez lui dire de passer en largeur ajustée au segment afin qu'elle bouge, enfin qu'elle ait un minimum et un maximum qu'elle ne doit pas dépasser. Donc ici, vous avez le minimum, donc 5 cm c'est déjà un peu beaucoup, je trouve, donc on va plutôt lui mettre 20 mm, donc 2 cm. Puis le maximum 150, alors clairement c'est vraiment un peu beaucoup. Et puis ici par exemple on pourrait lui mettre 50, ou bien estimer sur le plan. Ici je pars à 10 et puis je finis à 90, donc elle pourrait bouger sur environ 80 mm. Et puis là cette fois, on a 85 poils trop, à vous de tester, 70. Voilà, donc ici c'est beaucoup mieux, là ça aurait tendance à dépasser un chouille, on passe à 60. Et vous voyez qu'automatiquement l'échelle va s'adapter, donc vous aurez effectivement pas vraiment des chiffres ronds avec toujours des centaines d'unités par exemple. Ici il va plutôt se mettre aux dizaines. Voilà, ici 70, 140 au lieu de 80, 160 avant, 50, 100. Voilà, donc vous avez votre échelle qui sera toujours juste, qui va un petit peu bouger quand même dans la mesure de ce que vous lui avez donné ici comme marge de manœuvre, mais vous serez assuré de ne pas avoir une échelle comme on avait avant qui dépasse au travers de la carte, ce qui n'est pas très élégant. Alors voilà, donc on a déjà fait un sacré job avec notre atlas, donc c'est les éléments de base que je pouvais déjà vous montrer. Il reste l'export maintenant, donc si vous allez dans votre onglet atlas, il y a plusieurs paramètres ici au niveau de la sortie, et puis ici au niveau de l'export, vous avez le choix du format, et puis une chose à savoir, c'est que l'export d'un seul fichier si possible, c'est quand vous exportez en format PDF. Donc si vous avez si vous exportez ici votre atlas en PDF, si vous avez cette case qui est cochée, eh bien vous aurez un seul PDF qui sera sorti sur votre disque, avec ici en l'occurrence 37 pages. C'est pas forcément toujours pratique, donc vous pouvez décocher ça et puis choisir vous-même d'exporter, après de fusionner vos PDF ou autre. Mais sachez que ça c'est pas pour rien qu'il y a le si possible, ça n'impacte que l'export en PDF. Vous pouvez pas avoir des images sur plusieurs pages. Vous avez une image, vous n'avez pas la pagination des images, ça n'existe pas. Une chose aussi que vous pouvez faire, c'est changer le nom de vos fichiers, parce qu'en l'occurrence, on aimerait bien avoir un fichier ici par polygone. Par défaut, il appelle ça output avec le numéro de votre atlas, donc output 1, 2, 3, 4, etc., .pdf, .image, .c'est égal. C'est pas forcément top pour nous, donc on va aller dans notre calculatrice de champ. Et puis, on va pouvoir mettre simplement les champs et valeurs, récupérer le nom, par exemple. Ou alors, vous pouvez aussi mettre les noms du garde forestier, etc. C'est égal. Donc ici, je vais simplement mettre le nom. Et puis, vous aurez donc un PDF 212, 213, 214, etc. Encore, avant d'exporter, si vous souhaitez exporter seulement une petite partie de votre atlas, eh bien vous pouvez filtrer, par exemple, avec, mettons, j'aimerais seulement exporter les cartes qui correspondent à un garde forestier. Donc ici, je prends le nom de mon garde forestier. Donc j'en avais plusieurs. Si je viens ici sur lister, j'ai du bois, du tronc et puis feuillard. Donc je peux mettre nom égale du bois. Et puis là, sur mon atlas, en export, j'aurai seulement les couches, j'aurai seulement les PDF ou les images de Monsieur Dubois qui vont sortir.
Donc ici par contre, dans l'atlas, ah non, il filtre aussi, c'est vrai, directement, donc ça c'est parfait. Donc là, c'est seulement ceux de Monsieur Dubois. Autre élément aussi, avant l'export, qu'on peut encore regarder, c'est au niveau de la légende. Donc si je viens ici sur ma légende, je peux lui dire que il ne montre que les entités à l'intérieur de la carte liée. Donc par défaut, il lie avec la première carte que vous avez affichée. Ou alors seulement ne montrer que les entités à l'intérieur de l'atlas courante. Donc que à l'intérieur de la carte liée, ici on voit qu'on a aussi Sylvain Feuillard qui est à côté. Donc on a Sylvestre Dubois et Sylvain Feuillard. Et si on met ne montrer que les entités à l'intérieur de l'atlas courante, il considère quand même que Sylvain est aussi là. Donc à vous de tester ce qui correspond le mieux à votre export. Donc ça permet d'éviter d'avoir des infos dans la légende qui ne sont pas utiles sur la carte, quoi. Au niveau de l'export, ne vous trompez pas, n'utilisez pas ces boutons-là qui permettent d'exporter que la carte que vous avez sous le nez, mais utilisez ces boutons ici pour exporter en tant qu'image ou en PDF. L'export SVG est toujours pas trop conseillé sur QGIS, donc plutôt en PDF ou image. Et si vous devez imprimer un atlas, essayez plutôt déjà de l'exporter en PDF et ensuite d'imprimer le PDF. J'ai déjà eu des mauvaises expériences avec le bouton d'impression de l'atlas ici, où l'imprimante n'avait pas l'air d'avoir tout compris ce qu'on lui demandait. Donc l'export intermédiaire en PDF permet d'être plus efficace. Donc ici, vous allez devoir sélectionner un dossier. Donc ici, je suis dans mon dossier de travail, donc c'est parfait. Je vais faire simplement un autre dossier export. Voilà. Je sélectionne un dossier. Ensuite, dans mon export, par défaut, vous pouvez laisser les infos telles qu'elles sont. On va pas venir sur le détail, dans le détail là-dessus. Et puis, enregistrer. Et là, sous vos yeux ébahis, vous pouvez aller boire un café, parce que c'est QGIS qui va automatiquement exporter toutes ces cartes. Alors ça va, il y en a fait que 12 sur 37 vu qu'on a filtré ici en l'occurrence. Donc je peux meubler un petit coup la situation en attendant qu'il fasse son job. 3, 2, 1. Et c'est magique. Et si on va regarder dans le dossier, donc il y a tous nos PDF qui ont été créés. Donc un PDF par élément. Et puis vous avez chaque fois les informations ici qui ont été mises à jour. Voilà, donc cet atlas qui est vraiment très utile et qui vous permettra de gagner un temps fou au niveau de l'export de vos cartes. Un élément que je veux encore mentionner, ici plutôt en fin de vidéo, parce que c'est un peu plus complexe, on va dire, que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc là, c'est simplement les cartes qui sont affichées telles quelles. Mais ce que vous pouvez faire, c'est personnaliser l'affichage de vos polygones ou de vos lignes ou de vos points pour que celui qui est exporté en atlas soit mis en valeur, enfin n'ait pas le même affichage que les autres. Donc pour cela, vous devez revenir sur la fenêtre principale de QGIS et puis aller dans les propriétés de votre couche. Et puis dans ces propriétés, dans la symbologie, je vais vérifier un truc. Ça c'est bon. Dans la symbologie, vous êtes obligé de passer en mode ensemble de règles. Et dans cet ensemble de règles, donc vous voyez que si vous aviez des catégories, QGIS les a traduites directement en règles. Et dans cet ensemble de règles, vous pouvez ajouter une règle, que ce soit la seule ou bien que ce soit une règle qui permette d'affiner un petit peu les règles existantes. Et puis cette règle, vous pouvez la définir comme suit, donc avec un filtre. Et si vous allez chercher votre atlas qui s'appelle Atlas Feature ID, donc c'est le numéro d'entité d'Atlas, on va traduire ça grossièrement. Et ce Atlas Feature ID, c'est le numéro de l'entité qui est en train de passer dans l'Atlas, et ce que vous pouvez lui dire, c'est que j'aimerais qu'elle soit égale au numéro de mon entité.
Donc $ID simplement. Cette règle, elle paraît assez, un peu floue peut-être, mais c'est, encore une fois, pour résumer, si votre entité, quelle qu'elle soit, son numéro correspond au numéro qui est en train de passer dans l'atlas, eh bien vous allez pouvoir lui afficher un autre style quel qu'il soit. Donc en l'occurrence ici, je vais mettre simplement une ligne simple. Je vais peut-être faire ça différemment, voilà, comme ça, en rouge. Et puis si vous voyez que mon atlas, mon entité qui est dans mon atlas, eh bien, en plus de ce que des couleurs qui sont déjà définies, eh bien, il y a le contour rouge qui vient encore s'ajouter à ça. Donc ça peut être très pratique, notamment pour masquer les autres entités. Si vous voulez ne pas avoir 12 000, de voir les entités qui sont à côté de celles que vous exportez dans votre atlas, eh bien, vous pouvez simplement mettre cette règle ici en haut, et puis toutes les autres, les glisser à l'intérieur de cette règle. Voilà. Et là, vous n'avez plus que l'entité qui est en train de passer dans votre atlas qui s'affiche. Après, vous pouvez enlever le contour rouge si vous souhaitez, il n'y a pas de problème. Donc ici, par exemple, si je viens puis que je lui dis je n'aimerais pas de symbole pour celle-là, eh bien, il n'y a plus le contour rouge, il y a simplement l'entité que vous souhaitez avoir vous. Donc ici, si on passe, on revient sur la première, là où il n'y a plus les autres qui sont autour, il y a seulement l'entité que vous souhaitez exporter qui s'affiche. Donc vous pouvez faire soit la masquer, soit masquer les autres, soit les mettre en plus clair autour, ou mettre une couleur spécifique comme on a fait pour le cadre autour de celle qui est exportée actuellement. Donc tout est possible, mais ne perdez pas de vue que tout est basé sur cette règle de Atlas Feature ID est égal à ID. Voilà, donc ça c'était la petite info un peu plus complexe de fin de vidéo, donc j'espère qu'elle pourra aussi vous rendre service. Et dernière petite info complexe à la fin de la vidéo, cette règle, donc Atlas Feature ID est égal à ID, vous pouvez aussi l'appliquer pour les étiquettes. Donc si vous mettez étiquette basée sur des règles, et puis que vous, comme règle, vous mettez aussi Atlas Feature ID est égal à ID, eh bien vous aurez que l'étiquette de votre entité qui est en train de passer dans l'atlas qui va s'afficher. Voilà, donc je vous laisse faire vos tests avec ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt pour de nouvelles aventures.